Chères auditrices, chers auditeurs de Radio des Sans-Voix, bonjour. Notre émission hebdomadaire Collectif pour la Vérité vous donne rendez-vous cette semaine pour vous parler de la formation organisée par le Collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA, le 22 et le 23 septembre 2016. Le but était de former une équipe de jeunes sur le recueil d'entretiens post- et ante-mortem sur le déroulement des enquêtes à mener sur la disparition d'une personne afin de connaître tous les éléments qui nous mèneront à l'endroit où il a été enseveli, si cette dernière est décédée bien sûr. Cette formation était la 3e du cycle. Après une introduction à l'anthropologie médico-légale, la formatrice a expliqué le déroulement d'une enquête préliminaire et le processus à suivre pour recueillir des informations, plus spécifiquement dans une hypothèse de disparition forcée où les détails physiques sont très importants en plus des circonstances de la disparition, afin de démontrer aux participants qu'il est très difficile de se remémorer avec exactitude les caractéristiques physiques d'une personne, encore plus quand la personne est disparue depuis plus de 10 ans. La formatrice a demandé aux participants de travailler en groupe et de mener des enquêtes auprès des familles de disparus présentes dans la formation. Ensuite, les participants ont travaillé sur le formulaire qui leur servira d'outil pour mener l'enquête. Les participants ont pris connaissance des progrès de la médecine en termes d'anthropologie médico-légale et ont participé à adapter le formulaire dont ils se serviront pour faire l'entretien au contexte algérien. Nous vous invitons à suivre la première partie de cette formation juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Moi, je suis Anaïs Ginarte, je suis membre de l'équipe argentine d'anthropologie légiste. Je m'excuse, mon français c'est pas tellement bon. Je vais parler en espagnol et on a heureusement un traducteur qui va traduire toute la présentation en PowerPoint. Et une idée de ce qu'on fait, c'est que notre travail, l'anthropologie légiste, je pense que plusieurs de vous savez être ici dans d'autres présentations, mais je voudrais faire une introduction à l'anthropologie légiste d'abord, et puis on va se mettre dedans l'information de l'enquête préliminaire. Et ce matin, on va faire la présentation, et puis à l'après-midi, on va travailler ensemble sur les questionnaires des enquêtes préliminaires. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. C'est Bouhaddad Roqaya, responsable du bureau SOS de Constantine. Voilà. Sabah al-Khair alaikum, c'est M. Benzebar Khaled, infirmier spécialisé en soins généraux principaux. Sabah al-Khair alaikum. Ismaël Gherzoul, parent de disparu. Salam alaikum. Mustafa Ismaël, je suis juriste, j'ai un membre disparu. Bonjour, Khadar Razeka, coordinatrice administrative et technique à l'association Jazairuna des familles victimes du terrorisme de la wilaya de Blida. Radia Boudissa, responsable administratif du CROSC et bénévole à la radio des Sans-Voix. Kerada Rezki, radio des Sans-Voix. Nadia Benjaël, SOS disparu, je suis aussi sœur d'un disparu. Hajar Bouaïcha, SOS disparu, bureau Ouro. Bonjour tout le monde, Aziz, mère de journaliste disparue. Bonjour tout le monde, Marhaba Bekoum, moi je suis Nassera Dutour et porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Della Laïdoun et je suis juriste au bureau d'Alger SOS disparu. On va commencer. Toda ciencia tiene su desarrollo en distintos contextos sociopolíticos a través de la L'anthropologie médico-légale ou légiste apparaît dans différents contextes et va connaître également des développements sociopolitiques, ce qui se retrouve un petit peu dans tous les temps dans l'histoire de l'humanité. Donc en ce qui concerne toujours l'anthropologie forensique, elle va permettre d'œuvrer dans différents sens, entre autres justement identifier ces disparus. Miles de personas fueron asesinadas o torturadas en distintos contextos de violencia política, étnica, religiosa.
Donc l'anthropologie légiste va nous permettre de réfléchir un petit peu sur le cas de ces milliers de personnes qui ont été ou bien torturées ou bien assassinées, entre autres qui ont disparu bien sûr. Et ce sont des disparitions qui ont opéré ou qui se sont faites dans différents contextes, à différentes connotations. Par exemple, des connotations religieuses, politiques, ethniques, etc. Donc l'anthropologie forensique va essayer d'apporter, dans la mesure du possible, des solutions. Et la responsabilité relève des différents États sous lesquels justement se sont commis ou ont été commis ces différents crimes, mais aussi des crimes qui relèvent de la responsabilité de plusieurs groupes rebelles dans certains cas. La posibilidad de realizar investigaciones sobre estos casos se da solamente cuando la violencia termina. Donc les recherches qui vont être opérées ou qui vont être initiées ne peuvent commencer que lorsque cette violence prend fin, d'une certaine manière du moins, et lorsqu'apparaissent de nouveaux contextes qui vont nous permettre de réfléchir sur la situation de la disparition ou des disparus. Para poder ver qué es lo que sucedió con estas personas que desaparecieron. Donc c'est à ce moment-là seulement qu'on peut se poser des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, qui sont les vrais responsables, si on arrive à les situer, à les connaître. Et puis il faut aussi, bien sûr, dans toute enquête, essayer de protéger ceux qui ont survécu, c'est très important parce qu'il faut leur assurer une certaine sécurité. La antropología forense en Argentina surge debido a una situación política y social muy particular. Donc la situation de l'anthropologie forensique a émergé ou est apparue en Argentine entre les années 1970 et 1980, conséquemment à des situations très spécifiques qu'ont vécu ou qu'ont connu différents pays de l'Amérique latine. Durante esos años, donc, durant ces années-là, cette décade et peut-être un peu plus, il y a eu beaucoup de violations par rapport aux droits de l'homme. Les États dans notre région étaient responsables de toutes ces dictatures militaires qui avaient été créées et aussi de la façon dont elles se sont comportées. En Argentina, la democracia volvió en 1983 y el nuevo presidente, Raúl Alfonsín, armó una comisión especial para investigar lo sucedido con las personas desaparecidas. Donc la démocratie en Argentine s'est instaurée en 1983 et le président d'alors, Raúl Alfonsín, avait créé des commissions d'enquête pour voir exactement ce qui s'était passé. Esta comisión estableció un número de personas desaparecidas en un comienzo. Donc le numéro de disparus lors de ces enquêtes et du travail qui avait été accompli a été évalué à 8960 personnes, mais a posteriori il y a eu encore d'autres informations qui sont venues s'ajouter, le nombre a augmenté et on continue jusqu'à aujourd'hui à recevoir encore des informations supplémentaires. El número de personas. Donc le chiffre ou le nombre plutôt qui a été avancé par les organisations des droits de l'homme est estimé à peu près à 30 000 personnes, mais on sait que c'est juste une appréciation, en fait il doit y en avoir certainement plus. La dictadura fue tan fuerte en Argentina que muchos familiares aún temen hacer denuncias o no consideran que. Donc la dictature a été tellement forte, tellement prégnante, qu'il y a eu comme une peur de la part des familles pour justement dénoncer encore une fois ce qui s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent encore cet impact sur les familles dans ce pays. La gran mayoría de las personas desaparecidas fueron secuestradas. Donc la majorité des personnes qui ont été l'objet de séquestration ont été pour la plupart envoyées dans des centres clandestins, donc où ils sont parqués, et souvent des prisons aussi qui sont occultées, dont on ne connaît pas exactement l'emplacement. D'autres ont été assassinés, d'autres ont été torturés. La sistemática de la represión en Argentina. Alors en ce qui concerne l'approche, on va l'appeler comme ça, l'approche systématique de cette répression, si on essaie de l'analyser, elle a été le plus souvent menée par des militaires qui ont été eux-mêmes donc formés par des militaires français qui étaient ici même en Algérie lors de l'occupation de notre pays. Es decir que la represión en Argentina es similar a lo que sucedió aquí en Argelia en esos momentos. Voilà, donc c'est une répression en Argentine, ce qu'on retrouve comme répression en Argentine, elle est similaire à ce qu'on a eu ici en Algérie.
También estos militares fueron entrenados en bases norteamericanas en Panamá. Donc ces mêmes militaires ont été entraînés dans des bases militaires aux États-Unis ou à Panama, entre autres. La mayor parte de los cuerpos de estas personas que... Donc la majorité des corps qui avaient été retrouvés ont été jetés en haute mer et d'autres ont été enterrés dans des fosses communes dans l'anonymat le plus complet. Individuales en cementerios de las ciudades de Argentina. Una vez que retornó la democracia. Donc une fois que la démocratie est revenue, instauration de la démocratie, il va y avoir un processus qui va permettre de retrouver un petit peu ou d'essayer d'instaurer une certaine vérité. Et c'est là que un jugement contre ces militaires avait été initié en 1985. Donc il va y avoir un jugement contre ces militaires, de même que le jugement aussi se fera contre le président lui-même et toute la junte qui était avec lui, et ils seront jugés à perpétuité. Mais donc après, le gouvernement va changer dans les années 1980 avec Carlos Menem, lequel va faire une amnistie générale pour tous ces militaires. Pero, suerte, y en el año 2003 se abrieron otra vez estos juicios. Mais heureusement, le gouvernement va changer à nouveau en 2003 et on ouvre à nouveau donc ces enquêtes pour tout ce qui s'est passé. Et actuellement, donc, nous avons un nouveau président qui n'est pas très en faveur de ces recherches, mais qui ne les empêche pas non plus. C'est mitigé. Se están llevando a cabo juicios no solamente contra los grandes responsables. Donc actuellement, on ouvre des jugements non seulement contre les hauts responsables, mais également contre des membres qui font partie de toute la hiérarchie militaire qui a participé donc à ces disparitions et à tout ce qui s'est passé. En ese contexto, nosotros... Donc dans ce contexte, on se place en tant qu'experts qui recherchons les corps de toutes ces personnes donc, qui ont disparu. Quiero pedir disculpas a los familiares. Donc je demande pardon aux familles qui sont présentes, ceux qui sont touchés de très près, car il va y avoir des images assez fortes. Si no quieren mirar, donc, si certaines ne veulent pas regarder ou ne peuvent pas regarder, on le comprend aisément. Al principio de la democracia, cuando se iniciaron estas investigaciones. Donc au début de la démocratie, lorsqu'on commence à faire ces exhumations, ces enquêtes, ceci se fait dans les différents cimetières d'abord. Que realizaron exhumaciones mezclando todos los huesos de las personas inhumadas. Donc lorsqu'on va exhumer les corps qui sont dans les cimetières, malheureusement tous les os de toutes les personnes sont mélangés. Y utilizaron también grandes máquinas, bulldozers. Donc à cet effet, ils vont utiliser aussi de grosses machines, des bulldozers, pour essayer de tout faire sortir. Que no solamente los mezclaron, sino que también los rompieron, ¿no? Donc non seulement cela a été mélangé, mais malheureusement ils ont été aussi fracassés, rompus. Y en ese contexto... Et malheureusement, ceux qui vont mener cette opération d'exhumation sont malheureusement les policiers qui étaient à l'origine même de tout ce qu'ils avaient fait, ainsi que les médecins légistes aussi. C'est ceux-là qui vont faire des exhumations. Y es por eso que en estas primeras investigaciones forenses fueron posibles realizar muy pocas identificaciones. Vous comprendrez donc aisément que dans ces premières exhumations forensiques et enquêtes même, on n'a pas pu vraiment avancer. Donc là, vous voyez justement une maman de disparue qui malheureusement a dû être présente. C'est le spectacle que vous avez en face, oui, lors de l'exhumation. Por todas esas razones era necesario encontrar otra forma de realizar estas investigaciones científicas. Donc c'est pourquoi il était nécessaire de trouver une autre méthode de travail. Y es en ese contexto que surge el equipo argentino de antropología forense. Et c'est dans ce contexte que va surgir justement l'équipe d'anthropologie forensique argentine. Hay una organización, ustedes deben conocer, en Argentina. Donc il y a des organisations en Argentine que vous devez peut-être connaître. Ce sont les maires de la place de Mayo, de Mai, oui, et aussi les grands-mères de la place de Mai. Porque algunas de las mujeres que fueron secuestradas estaban embarazadas. Parce que parmi justement toutes les personnes qui avaient été détenues, il y avait des femmes qui étaient enceintes, qui ont donc accouché dans ces centres de détention et dont l'enfant a été immédiatement pris et mis pris par les militaires et qui a été mis immédiatement en adoption.
las personas que sobrevivieron a esos centros de detención contaron. Donc ce qui explique cette association des grands-mères de la place de Mai, qui non seulement vont enquêter et rechercher leur propre fille, mais aussi le petit ou le petit-fils ou la petite-fille, car ils savent qu'ils sont vivants, adoptés quelque part par quelqu'un. Aunque ellos en la actualidad tienen alrededor de 40 años. Donc l'estimation à peu près de l'âge de ces grands-mères de cette association, c'est entre 80 et 90 ans. Leur fille qu'elles recherchent, c'est aux alentours de la quarantaine, mais elles continuent de façon active à les rechercher. Cuando comenzó la democracia, las abuelas de Plaza de Mayo buscaban. Donc ces grands-mères avaient comme préoccupation principale d'œuvrer d'une manière beaucoup plus scientifique. On est aux alentours de 1985, donc elles devaient démontrer scientifiquement que ces bébés qui avaient été enlevés pour être adoptés sont les adolescents actuels qu'elles soupçonnent être de leur petit-fils. Mais il fallait le faire d'une manière scientifique. Entonces solicitaron colaboración a la Asociación Americana para el Avance Científico, que es una asociación de Estados Unidos. Donc elles vont demander de l'aide à une association américaine qui fait des recherches, qui est très avancée dans ce domaine. Y un grupo de científicos vinieron a la Argentina. Donc il y aura des scientifiques américains qui vont venir pour essayer d'aider ces grands-mères, cette association. Parmi eux, donc la docteure Mary Clarkin, voilà, qui va apporter son aide également. Que trabaja en genética. Qui travaille donc dans le domaine de la génétique. Y que comenzó a hacer el banco de muestras de sangre de las abuelas de Plaza de Mayo. Donc il va commencer justement à créer la banque des données de sang de cette association des grands-mères de la place de Mai. El otro científico que vino con ellos. Et le deuxième médecin qui va venir apporter son aide, c'est le docteur Clyde Henson, donc qui est un anthropologue américain. El docteur Snow vino a ver si podía colaborar con. Il va essayer également de voir dans quelle mesure il peut donc apporter son aide et collaborer pour ces disparus. Lo primero que hizo fue solicitar. Alors la première des choses que va faire ce médecin, Clyde Henson, c'est demander à la commission nationale qui était déjà antérieurement établie les livres où sont stipulés, où sont notées toutes les entrées ainsi que toutes les listes concernant les cimetières. Les personnes évidemment qui ont été enterrées dans les cimetières. Y lo que pudo ver las anotaciones de los años de la. Donc la première des choses qu'il va annoter, qu'il va remarquer, c'est que tout au long des années de la dictature, le nombre de personnes enterrées de façon anonyme était énorme, avait été fait ou enregistré de façon croissante. Beaucoup de gens enterrés mais sans nom. Normalmente las personas que mueren sin identificación son. Généralement dans les cimetières, lorsqu'on a des enterrements sans identification, cela correspond plus à des cas de vieilles personnes, surtout des hommes qui vivaient dans des centres ou qui ont été abandonnés par leur famille. Donc il n'y a pas d'identification claire. Pero lo que vio el doctor Snow es que durante estos años la gente enterrada. Alors ce que va constater le docteur Clyde Henson, c'est que la majorité de ces personnes qui ont été enterrées dans les années de dictature étaient des jeunes. Il y avait un grand nombre de femmes et qui étaient morts suite à on leur avait tiré dessus de façon brutale. Y es por eso que plantea por primera vez. Voilà, c'est pourquoi donc en Argentine on émet pour la première fois l'hypothèse que ces personnes avaient été d'abord assassinées et ensuite enterrées de façon anonyme. Porque en el comienzo de la democracia los organismos de derechos humanos esperaban. Parce que bien malheureusement, même si ça va pas être le cas, c'est que pendant les années de démocratie, les droits de l'homme avaient espéré, du moins, le retour de tous ces disparus en pensant qu'ils étaient quelque part et qu'ils étaient vivants. Mais ça n'a pas été le cas. Pero entonces comenzó a hacer las investigaciones. Donc pour la première fois, on commence à penser à faire des recherches concernant ces sépultures pour voir exactement ce qui s'est passé. Ils vont demander de l'aide donc à des professeurs dans le domaine de l'anthropologie particulièrement au niveau de l'université en Argentine, mais dans un premier temps, ceux-ci vont refuser. Donc les anthropologues, les universitaires vont refuser. Y comenzó a trabajar con un grupo de estudiantes de antropología. Donc face au refus des enseignants, des chercheurs, etc., il va travailler plus avec des étudiants d'anthropologie et peu à peu le travail avance, c'est ce qui donne lieu donc à cette association d'anthropologie que vous avez en face. Es en ese contexto entonces que el equipo donde trabajo surge en Argentina. Donc c'est dans ce contexte que l'équipe dont elle fait partie va surgir et apparaître
et commencer à œuvrer en Argentine.